maintenant les propriétés de la symétrie centrale. Et en particulier, on va étudier quelles sont les images d'objets de référence de géométrie. Par exemple, on va se demander quelle est l'image de cette droite par la symétrie centrale de centre O. Donc pour ça, je vais prendre un point sur la droite, le faire se balader le long de la droite, et à chaque fois, le logiciel va tracer le symétrique. Donc, on voit bien que je pourrais continuer vers le haut de mon écran, et donc l'image descendrait encore. Ainsi, on obtient une autre droite, une droite qui lui est parallèle. Ainsi, l'image d'une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle. On dit que la symétrie centrale conserve le parallélisme. Demi-droite d'origine A. Même principe, on va faire la symétrie centrale de centre O. Donc notre point M. Si on se rapproche de l'origine de la demi-droite, donc on a une figure qui apparaît, il est évident que je ne pourrai pas descendre plus bas, puisque je suis à l'origine de ma demi-droite, et pareil, l'image obtenue ne pourra pas aller plus haut vers l'écran. En revanche, de l'autre côté, bien entendu, je peux continuer à l'infini, et donc mes images vont descendre ainsi à l'infini. Donc l'image d'une demi-droite par une symétrie centrale est une demi-droite, et l'origine de la demi-droite image correspond à l'image de l'origine de la droite de départ. On s'intéresse maintenant au symétrique d'un segment. Donc un départ, donc là aussi, mon image aura un départ, et mon segment a une arrivée. Je recommence pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc on voit que l'image d'un segment par une symétrie centrale est un segment de même longueur. On dit que la symétrie centrale conserve les longueurs. Ensuite, si on s'intéresse à la symétrie centrale d'un cercle, donc on va obtenir là encore un cercle, d'accord, de même rayon, et il se trouve que le centre du cercle image, eh bien, ce sera l'image du centre du cercle par la symétrie centrale de centre O. Donc l'image d'un cercle par une symétrie centrale est un cercle de même un rayon. Maintenant au symétrique d'un angle. Alors si on prend un angle avec une mesure donnée, je prends un côté de l'angle, on obtient un autre côté. C'est évident parce qu'en fait chacun des côtés de l'angle est une demi-droite, donc comme on sait que l'image d'une demi-droite est une demi-droite, on va obtenir aussi deux demi-droites qui vont en fait former un angle, et il se trouve que cet angle-là aura la même mesure que l'angle de départ. Ainsi, on dit que la symétrie centrale conserve les angles